Bonjour et bienvenue pour ce nouveau savoir-faire de terminale spécialité. Aujourd'hui, nous allons voir comment interpréter une courbe de titrage conductimétrique. La méthode générale est la suivante. Vous allez d'abord faire l'inventaire des ions présents dans le milieu réactionnel, y compris les ions spectateurs, avant et après l'équivalence. Ensuite, vous étudierez l'évolution de leur concentration ou de leur quantité de matière avant et après l'équivalence. Comme on suppose que le volume est constant puisqu'on prend un grand volume pour les dosages conductimétriques, on pourra assimiler l'évolution de la concentration à celle de la quantité de matière. Et dernière chose, pour conclure, on va utiliser les conductivités molaires ioniques et la loi de Colroche pour interpréter la variation de conductivité. Pour bien comprendre, nous allons étudier un exemple. C'est celui du titrage d'une solution de chlorure de sodium par une solution de nitrate d'argent. L'équation du titrage est la suivante. En effet, dans la solution de chlorure de sodium, l'ion titré va être l'ion chlorure. Cet ion chlorure va réagir avec l'ion argent du nitrate d'argent pour former du chlorure d'argent. Dans la burette, nous mettons la solution titrante qui sera la solution de nitrate d'argent. Dans le bécher, nous mettrons la solution de chlorure de sodium et nous allons verser la solution titrante millilitre par millilitre dans le bécher. La courbe obtenue est la suivante. La première information à chercher, ce sera celle-ci. Les conductivités molaires ioniques de tous les ions présents dans la solution. La deuxième chose importante est d'écrire la loi de Colroche. Donc, sigma, la conductivité, va être égale aux conductivités molaires ioniques de tous les ions présents dans la solution, multipliées par leur concentration. Avant l'équivalence, nous allons voir comment varie la quantité de matière de tous les ions présents en solution. Pour les ions Ag+, les ions Ag+, correspondent au réactif versé. Donc c'est le réactif limitant quand le volume versé est inférieur au volume versé à l'équivalence. Donc du coup, la quantité de matière d'Ag+ sera nulle dans le mélange réactionnel. Que se passe-t-il pour les ions NO3-? Donc les ions NO3-, ce sont des ions spectateurs qui sont versés dans le mélange réactionnel. Ils ne vont pas réagir. Leur quantité de matière va augmenter. Les ions Na+, eux, sont présents au départ dans le bécher, mais ils sont spectateurs, donc la quantité de matière d'ion Na+ ne varie pas. Les ions chlorure, eux, constituent le réactif en excès, présent dans le bécher. La quantité de matière de Cl- va diminuer pour devenir nulle à l'équivalence. Après l'équivalence, Ag+, c'est toujours le réactif versé, mais il sera maintenant en excès. Parce qu'il ne va plus, les ions Ag+ ne vont plus réagir avec les ions Cl- présents dans le bécher. Du coup, la quantité de matière d'ion Ag+ va augmenter. Les ions NO3- sont les ions spectateurs versés, ça ne change pas. Leur quantité de matière va augmenter puisque les ions NO3- ne participent pas à la réaction. Ils vont s'accumuler dans le bécher. Les ions Na+, c'est toujours les ions spectateurs présents dans le bécher. La quantité de matière de Na+ ne va toujours pas changer puisqu'ils ne participent pas à la réaction. Pour les ions Cl-, la totalité des ions Cl- a réagi avec les ions Ag+ versés dans le bécher. Ils constituent maintenant le réactif limitant et la quantité de matière de Cl- est donc nulle. Avant l'équivalence, nous observons que la courbe est une droite de pente négative. Tout se passe dans le bécher comme si un ion Cl- était remplacé par un ion nitrate.
On observe en regardant le tableau des conductivités molaires ioniques que la conductivité molaire ionique de l'ion nitrate est plus faible que celle de l'ion chlorure. Donc le mélange devient moins conducteur, c'est pourquoi la conductivité diminue. Après l'équivalence, nous observons que la courbe est une droite de pente positive, car les ions Ag+ et NO3- s'accumulent dans le bécher sans être consommés. Quand on regarde la loi de Colroche, nous remarquons que ce terme-là et celui-là vont augmenter, alors que ceux-là vont rester constants. Donc ici, nous observons une augmentation de la conductivité du mélange. N'hésitez pas à vous entraîner sur d'autres exemples. Je vous remercie de votre attention et je vous dis bientôt pour un nouveau savoir-faire en terminale spécialité.